Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose de tellement transformateur que cela pourrait changer votre perspective sur tout. Vous-même, le monde qui vous entoure, même le concept du temps. Ce n'est pas simplement une autre pratique spirituelle ou un gadget d'amélioration personnelle. Ce que vous vous apprêtez à apprendre était autrefois gardé par des maîtres anciens, dissimulé sous des couches d'énigmes et de confidentialité. Seules quelques rares personnes étaient jugées dignes de cette sagesse, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle a trouvé son chemin jusqu'à vous. N'est-ce qu'un simple hasard, ou quelque chose de plus significatif vous appelle-t-il ? Chacun de nous porte en lui un ensemble de compétences latentes et une vision intérieure qui perçoit au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent détecter. Vous l'avez probablement ressenti à un moment donné, ces instants étranges où vous savez instinctivement quelque chose sans comprendre comment. Peut-être que quelqu'un a croisé votre regard de l'autre côté de la pièce et vous vous êtes retourné immédiatement. Ou peut-être avez-vous rêvé de quelque chose qui s'est finalement réalisé dans la réalité. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des aperçus d'une conscience profonde qui est intrinsèquement tissée dans votre être. Ce don a toujours été présent, attendant silencieusement votre reconnaissance. Et maintenant, pour des raisons que vous ne comprenez peut-être pas complètement, le moment semble propice. C'est comme une porte que vous n'avez jamais réalisé être fermée, qui s'ouvre enfin. Cependant, une fois que vous avez franchi le seuil, il n'y a pas de retour en arrière. Votre compréhension de la réalité sera irrémédiablement altérée. Considérez ceci. 2 royaumes différents existent simultanément autour de vous. Saviez-vous qu'il y a 2 réalités qui se déroulent en même temps, l'une que vous percevez et l'autre que vous ne percevez pas? Vous traversez constamment ces 2 réalités, bien que votre conscience puisse être limitée à une seule. Imaginez entrer dans une pièce avec 2 entrées. L'une mène au territoire familier de la vie quotidienne, tandis que l'autre s'ouvre sur un royaume que la plupart des gens n'arrivent pas à reconnaître comme réel. À travers les âges, certaines personnes ont maîtrisé l'art de naviguer dans ces 2 royaumes, non pas par la sorcellerie ou la fantaisie, mais avec une compétence aussi naturelle que la respiration. Elles n'étaient pas nées avec des capacités spéciales, elles se souvenaient simplement comment se connecter à ce que nous avons tous oublié. Cette capacité n'est pas surnaturelle, c'est un aspect naturel de l'être qui est conçu pour s'éveiller. Et croyez-le ou non, quelque chose en vous est déjà en train de s'agiter. Vous pouvez le sentir, n'est-ce pas? Ce tiraillement subtil vers quelque chose de plus profond, comme un souvenir s'efforçant de percer ou une mélodie juste hors de portée. Cette sensation n'est pas une coïncidence, c'est un signal, un murmure de cette part de vous qui sait qu'il y a plus à l'existence que ce qui est visible. 2. Le don souvent négligé que nous avons tous en nous. Imaginez posséder une seconde paire d'yeux, non pas sur votre visage, mais à l'intérieur. Une vision qui ne dépend pas de la lumière ou des lentilles, mais qui puise dans l'intuition, l'intelligence et la conscience. Ce n'est pas de la science-fiction. Chaque nuit pendant que vous dormez, vous utilisez cette capacité sans effort dans vos rêves. En effet, vous explorez des royaumes entiers sans bouger d'un pouce. Comment pensez-vous que cela se produit? Les enfants accèdent souvent à cette capacité de manière instinctive. Avez-vous déjà remarqué comment les nourrissons semblent plonger leur regard dans le vide avec des sourires pleins de compréhension? Ou comment les jeunes enfants parlent de choses qui échappent à la perception des adultes? Ils ne fabriquent pas d'expérience, ils utilisent simplement un don qu'ils n'ont pas encore désappris. La science commence à rattraper son retard. Des recherches indiquent que nos cerveaux absorbent beaucoup plus d'informations que ce que nous reconnaissons consciemment. Vous l'avez déjà vécu, comme lorsque vous avez soudainement eu l'impression que quelqu'un vous regardait ou que vous avez pensé à un ami juste avant qu'il n'appelle. Ce ne sont pas que des coïncidences, ce sont des moments où votre vision intérieure s'éveille. Et maintenant, c'est votre opportunité de vous souvenir comment la garder ouverte.
3. Les 3 fondements de l'éveil intérieur. Pour éveiller pleinement ce potentiel, vous avez besoin d'une base solide. Les maîtres anciens ont reconnu que 3 composants essentiels doivent fonctionner en harmonie pour déverrouiller une conscience élargie. Pensez-y comme à des ingrédients vitaux d'une recette puissante. Si l'un d'eux manque, le résultat final est compromis. Le premier pilier est le silence conscient. Ce n'est pas seulement une question d'environnement calme, mais c'est le calme que l'on trouve entre vos pensées. C'est le royaume où se trouve votre moi le plus authentique, au-delà des distractions de la pensée quotidienne. Maîtriser la capacité d'accéder à ce silence tout en restant pleinement alerte est crucial pour libérer une perception accrue. Le deuxième est la respiration sacrée. Respirer est un acte instinctif que nous réalisons tous, mais quand il est pratiqué avec intention, il forme une connexion entre le corps, l'esprit et l'âme. La sagesse ancienne a reconnu que certaines techniques de respiration pouvaient ouvrir de nouveaux royaumes de conscience. Aujourd'hui, nous appelons cette pratique le travail de respiration, alors qu'auparavant, elle était considérée comme sacrée. Le troisième composant est l'attention concentrée. Dans un monde débordant de distractions, maintenir un profond niveau de concentration est à la fois rare et incroyablement puissant. Visualisez cela comme un faisceau laser plutôt qu'une lampe de poche. La lumière diffuse a peu d'impact, mais une énergie concentrée peut trancher du métal. En mêlant cette intensité de concentration avec un silence délibéré et une respiration réfléchie, quelque chose de remarquable commence à se manifester. Ces 3 éléments fondamentaux établissent le cadre pour développer la vision intérieure. En les pratiquant régulièrement, vous commencerez à sentir le voile se lever. Ensuite, discutons de l'importance de préparer votre espace personnel avant de plonger dans les techniques. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ont besoin de bougies, d'encens, de cristaux ou de conditions idéales pour commencer leur pratique. Bien que ces éléments puissent améliorer l'environnement, la véritable préparation se fait dans votre esprit. Pensez à votre esprit comme à un jardin sauvage qui est devenu envahissant. Les pensées et les émotions s'épanouissent de manière chaotique, s'entremêlant dans le désordre. Pour entreprendre ce voyage, vous n'avez pas besoin de nettoyer tout le jardin. Il vous suffit de ranger une petite zone où vous pourrez planter vos intentions. Consacrez un moment spécifique chaque jour, même si ce n'est que 10 minutes, pour vous engager dans votre pratique. L'emplacement n'a pas d'importance, que ce soit votre chambre, un parc serein ou même des toilettes pendant une pause déjeuner. Ce qui compte vraiment, c'est votre dévouement et votre engagement régulier. Le bruit extérieur, la température et les distractions existeront toujours. Apprendre à les naviguer plutôt qu'à les résister est la clé. Même le bruit de la circulation peut aider à affiner votre concentration. Peu à peu, votre esprit commencera à associer ce moment à quelque chose de sacré et l'habitude se renforcera. Maintenant, passons au cœur de la pratique, le rituel de respiration SCP, qui facilite le déblocage d'une conscience élargie. Cette pratique sert à plus que la simple relaxation. C'est une porte d'entrée vers une conscience accrue. Pourquoi se concentrer sur cette respiration ? Chacune d'elles correspond à une couche distincte, vous emmenant plus profondément en vous. La première respiration ressemble à ouvrir une fenêtre qui est restée fermée pendant des années. En inspirant, imaginez que vous attirez une lueur dorée représentant la clarté et la vitalité. À chaque expiration, laissez aller la tension, presque comme si vous souffliez la poussière d'un espace abandonné. À la deuxième et à la troisième respiration, le passage du temps commence à ralentir. Vos pensées commencent à se détacher de leur rythme habituellement frénétique. Gardez vos paupières lourdes tout en maintenant une vive conscience. C'est durant les 4e et 5e respirations qu'une transformation significative se produit.
Certains peuvent ressentir une sensation de chaleur ou des picotements au centre de leur front, tandis que d'autres peuvent percevoir des couleurs douces ou des formes derrière leurs paupières. Évitez de chercher à saisir ces sensations, laissez-les simplement passer comme des nuages flottant dans le ciel. Lors des 2 dernières respirations, vous entrez dans un état de tranquillité profonde et de vigilance, un endroit où vous êtes sur le bord du sommeil tout en restant pleinement conscient. C'est là que la frontière entre différents royaumes devient moins définie. Restez détendu. Ayez confiance en ce voyage. La vision intérieure que vous recherchez se manifestera en temps voulu. 6. Le point de cécité de la conscience. Juste avant de sombrer dans le sommeil, votre esprit entre dans un état distinctif qui n'est ni éveillé ni endormi. Les anciens appelaient cela le point de cécité de la conscience. C'est un moment dans votre conscience, une immobilité au milieu du flot de pensée. La plupart des gens traversent cela chaque nuit sans s'en rendre compte, un peu comme conduire dans un tunnel sombre. Vous ressentez un changement, mais les détails de cette transition échappent à votre mémoire. Cependant, si vous commencez à prêter plus d'attention, vous découvrirez que ce point de cécité déborde de potentiel. C'est l'espace où la pensée se dissout dans le calme, où votre sens de soi relâche sa prise, et où les distinctions entre le soi et l'univers commencent à s'estomper. Ce n'est pas simplement un événement neurologique, c'est un portail. Subtil, en effet, mais un portail néanmoins. Pour saisir ce royaume, considérez comment votre esprit fonctionne généralement. Pendant vos heures d'éveil, vous êtes dans un état constant de traitement d'informations. Vous répondez, planifiez, vous souvenez et imaginez. Même dans les moments où vous semblez vous reposer, il y a un courant sous-jacent d'engagement mental. Mais dans le point de cécité, ce courant diminue. Pendant un intervalle fugitif, tout tombe dans le silence. Ce n'est pas à cause d'un calme forcé, mais plutôt parce que la machinerie de la pensée a simplement fait une pause. Ce calme est éphémère. En quelques secondes, soit le sommeil vous emporte, soit vous revenez à une vigilance accrue. Cependant, ce qui se passe dans ces précieux moments peut être transformateur. D'innombrables personnes partagent des expériences de révélation soudaines, émergentes de ce seuil, des solutions à des dilemmes qu'elles ne considéraient pas consciemment, des souvenirs oubliés qui refont surface, ou même des visuels vifs qui semblent plus tangibles que des rêves. Le secret pour accéder intentionnellement à cet espace ne réside pas dans la force, mais dans la familiarité. Tout comme on s'entraîne à détecter un son faible dans le chaos, vous devez cultiver la capacité de reconnaître les changements subtils dans votre conscience. Commencez par vous concentrer sur votre transition vers le sommeil. Accueillez la somnolence. Résistez à l'envie de lutter contre elle. Au lieu de céder complètement, efforcez-vous de rester conscient alors que votre corps se détend, permettant à votre esprit de commencer à dériver. Vous pourriez ressentir des sensations de flottement ou de chute. Ces sensations sont tout à fait normales. Elles indiquent que votre cerveau passe des ondes bêta, un état de plein éveil, aux ondes alpha, puis aux ondes θ. Ces fréquences plus lentes sont liées aux rêveries, à la méditation et aux phases préliminaires du sommeil. Elles sont également associées à la créativité, à l'intuition et à de profondes idées. À mesure que vous devenez habile à reconnaître ces transitions, il devient clair que le point aveugle n'est pas juste un point unique. C'est un territoire, un paysage d'expériences intérieures, au-delà des filtres perceptuels standards. Une fois que vous vous sentez à l'aise avec cela, vous pouvez apprendre à entrer dans cet espace volontairement, même pendant les heures de clarté. Essayez cet exercice. Asseyez-vous dans une position détendue et fermez les yeux. Laissez votre respiration ralentir et s'approfondir. Commencez par vous accorder au rythme de vos pensées, les observant sans engagement, simplement en regardant. Faites attention au moment où une pensée se termine et une autre n'a pas encore commencé.
Ces poses représentent les bords de votre pointe aveugle. Au départ, vous ne pourriez éprouver que des aperçus fugitifs, mais à mesure que vous pratiquerez, ces intervalles vont s'élargir. Vous pourriez remarquer que le temps se comporte de manière étrange dans ces moments. Une seconde pourrait s'étirer à l'infini, tandis qu'une minute entière pourrait s'écouler sans que vous ne vous en rendiez compte. Cela parce que notre perception habituelle du temps est étroitement liée au flux continu de pensée. Lorsque ce flux ralentit ou s'arrête, la structure conventionnelle du temps commence à se dissoudre. Dans cet espace sans forme, quelque chose de différent commence à émerger. Cela ne se manifeste pas sous forme de pensée à proprement parler, mais plutôt sous forme de sensations, d'émotions et d'images. De temps à autre, vous pourriez entendre des mots prononcés dans une voix qui semble à la fois omniprésente et insaisissable. Ces expériences ne sont pas des hallucinations, ce sont des aperçus d'un niveau de compréhension plus profond qui est toujours présent, généralement éclipsé par l'agitation de la vie quotidienne. Certains appellent cela le subconscient, tandis que d'autres le désignent comme l'inconscient collectif ou une connexion directe à une sagesse supérieure. Peu importe le nom que vous lui donnez, une vérité demeure évidente. Accéder à cela à travers le point aveugle se sent à la fois exceptionnellement personnel et universellement accessible. Une des facettes les plus intrigantes de cet état est qu'il est accessible à tous. Aucune formation ou outil particulier n'est nécessaire et vous n'avez pas besoin d'adhérer à un système de croyances spécifique. Il suffit d'une curiosité et d'une disposition à explorer en vous-même. Naturellement, cela peut s'avérer plus difficile qu'il n'y paraît. Notre société contemporaine nous conditionne à diriger notre attention vers l'extérieur, à poursuivre des objectifs, à accumuler des expériences et à définir le succès selon des critères externes. La réflexion intérieure peut souvent sembler décourageante ou même inutile au départ. Cependant, plus vous vous engagez dans cette introspection, plus vous découvrez la richesse qui se cache sous la surface. Au début, vos explorations peuvent être brèves et erratiques. Vous pouvez n'apercevoir qu'un éclat du point aveugle avant d'être de nouveau entraîné par vos pensées, mais à chaque retour, vous améliorez votre capacité à y rester plus longtemps. Vous développez ce que certaines cultures appellent la force intérieure, vous permettant de maintenir une conscience dans des situations où la plupart des gens perdent leur engagement conscient. Avec le temps, vous découvrirez que vous êtes capable d'entrer dans cet état même en conversant ou en marchant dans une rue animée. Cela passe d'une fuite à un compagnon, une présence subtile qui vous accompagne alors que vous naviguez à travers le désordre de la vie quotidienne. Cela ne signifie pas que vous cessez totalement de penser. Les pensées continueront à surgir, mais vous commencez à les reconnaître pour ce qu'elles sont réellement, des événements transitoires, semblables à des nuages passant dans le ciel. Vous ne vous identifiez plus fortement à elles, vous devenez plutôt l'observateur de ces pensées plutôt que le penseur. Cette transformation modifie tout. À partir de cette nouvelle perspective, vous commencez à discerner des motifs qui vous avaient échappé auparavant. Vous réalisez à quelle fréquence votre comportement est influencé par des habitudes bien ancrées, des croyances non examinées ou des réactions conditionnées. Vous commencez à vous interroger sur la véracité de vos perceptions de longue date, si elles sont réellement exactes ou simplement familières. L'angle mort se transforme en un reflet qui révèle non seulement le contenu de votre esprit, mais aussi les cadres qui influencent votre perception. Cela met au jour les hypothèses que vous maintenez, les narratifs que vous construisez et les lunettes à travers lesquelles vous interprétez votre réalité. Parfois, cela peut être déconcertant. Faire face aux angles morts de votre conscience signifie également confronter ceux de votre identité. Cependant, cela offre de la clarté, car une fois que vous saisissez les mécanismes derrière vos propres processus de pensée, vous obtenez la liberté de vous en détacher.
Ce n'est pas une illumination dans un sens grandiose et mystique, c'est plutôt un éveil doux, une reconnaissance que votre expérience englobe plus que ce qu'elle semble. Et une fois que vous avez rencontré cet espace, même si ce n'est que pendant un instant fugace, vous ne pourrez jamais vraiment revenir à la façon dont vous voyiez le monde auparavant. Par conséquent, continuez à revenir à ce seuil. Observez les intervalles entre vos pensées. Explorez l'endroit où il ne semble rien se passer, mais où tout reste possible. Car dans l'angle mort de la conscience, vous ne diminuez pas votre conscience. Au contraire, vous débloquez l'accès à une couche plus profonde de celle-ci. Cette révélation pourrait être le plus précieux des cadeaux. 7. Le rythme des ondes cérébrales. Votre esprit traverse divers états au cours de la journée, alerte, détendu, somnolent et rêvant. Ces transitions ressemblent à des fréquences radio, chacune offrant une forme distincte de perception. Si vous observez attentivement, vous réaliserez que vos pensées, vos sentiments et même vos sensations physiques fluctuent en fonction de l'endroit où votre conscience est focalisée à tout moment. Tout au long de la journée, vous opérez principalement dans l'état rapide des ondes bêta. Bien que cet état soit excellent pour l'amélioration, il n'est pas bien adapté à l'exploration intérieure. Les ondes bêta dominent lorsque vous êtes engagé dans une pensée active, la résolution de problèmes ou la prise de décision. Elles vous ancrent dans le monde extérieur, vous permettant de réagir rapidement aux stimuli, de respecter des délais et de gérer les tâches quotidiennes. Pourtant, cet état intense a un prix. Cette fréquence élevée peut conduire à une fatigue mentale et entrave souvent l'accès à des perspectives plus profondes. En bêta, votre concentration tend à être tournée vers l'extérieur. Vous êtes constamment en train de scanner des signaux, de répondre à des emails, d'interpréter des indices sociaux et de gérer le stress. Bien que cela soit nécessaire pour naviguer dans la vie moderne, cela laisse peu de place à l'introspection. Le paysage intérieur s'efface souvent en arrière-plan, quelque chose que vous ne reconnaissez que lorsque des problèmes surgissent. Cependant, à mesure que la journée avance et que les activités commencent à diminuer, votre rythme cérébral change également. Vous passez progressivement à des ondes alpha, un état plus réceptif où la créativité et l'intuition fleurissent. Les ondes alpha sont le lien entre l'éveil et le rêve, entre l'action et l'être. C'est le royaume où les idées affluent sans effort, où l'inspiration se manifeste et où la détente s'approfondit sans se détacher totalement de la réalité. C'est l'état que beaucoup de créateurs, d'écrivains et d'innovateurs atteignent lorsqu'ils décrivent être dans la zone. Le temps semble fluide, les distractions diminuent et l'esprit s'ouvre comme un ciel clair après une tempête. Dans l'état alpha, vous restez conscient de votre environnement, mais votre connexion à celui-ci devient plus douce. Vous passez d'un réacteur à un observateur. Les ondes alpha se produisent souvent lors de méditations légères, de promenades tranquilles dans la nature ou même en profitant d'une douche chaude. Elles favorisent un sentiment de tranquillité, soulagent l'anxiété et créent un espace mental. C'est souvent dans ces moments que des idées apparaissent, non pas parce que vous essayez activement d'y penser, mais parce que votre esprit entre dans une fréquence qui facilite la formation de nouvelles connexions. En allant plus profondément, vous atteignez les ondes θ, qui habitent le domaine de la méditation, des rêves et des réalisations spontanées. Les ondes θ sont plus lentes que les ondes alpha et fonctionnent juste en dessous du niveau de la conscience. C'est le point d'entrée vers le subconscient où résident souvenirs, émotions, symboles et archétypes. De nombreuses personnes rapportent faire l'expérience de visions vives, d'insight ou d'une clarté soudaine lorsqu'elles accèdent à cet état. Les ondes θ sont également là où se produisent des réactions hypnagogiques, ces images, sons ou sensations éphémères qui surgissent à mesure que vous vous endormez. C'est souvent qualifié de porte des rêves, et à juste titre. Dans cet espace,
Le temps s'allonge, la logique commence à se desserrer et les frontières entre soi et l'environnement s'estompent. En étant dans les ondes θ, vous ne pensez pas simplement, vous vous engagez pleinement dans les expériences. Cet état détient un potentiel significatif pour la guérison, la libération émotionnelle et les percées créatives. Ici, les traumatismes stockés dans le corps peuvent émerger, souvent sous des formes symboliques, prêts à être reconnus et intégrés. De plus, dans l'état θ, de nombreux chercheurs spirituels rapportent des rencontres avec des guides, des ancêtres ou des aspects supérieurs d'eux-mêmes, bien que les interprétations puissent varier considérablement selon les systèmes de croyances individuels. Ensuite vient l'état delta, considéré comme le plus lent et le plus insaisissable des schémas d'ondes cérébrales. Les ondes delta se produisent principalement pendant un sommeil profond et sans rêve, ainsi que dans les stades avancés de méditation. C'est l'état de pure inconscience, du moins, c'est ce que nous croyions. Des études récentes indiquent que le delta pourrait agir comme une connexion directe à la conscience universelle, où l'identité personnelle se dissipe complètement, permettant à un profond sentiment d'interconnexion d'émerger. Bien que le delta soit rare dans nos moments d'éveil, il n'est pas inaccessible. Les méditants de longue date, les mystiques et ceux engagés dans des travaux de transe intensive peuvent parfois accéder à la conscience delta tout en étant pleinement alertes. Dans cet état, le concept de séparation entre soi et les autres cesse d'exister. Il n'y a pas de différence entre la pensée et la perception, ni de division entre les expériences passées et le moment présent. Cela représente un retour à sa source, une expérience si expansive qu'elle échappe souvent à l'expression verbale. Comprendre ces états d'ondes cérébrales n'est pas simplement théorique, cela a des applications concrètes. Lorsque vous prenez conscience des fluctuations de fréquence en vous chaque jour, vous acquérez la capacité de changer intentionnellement vos états mentaux. Vous pouvez passer d'un état bêta hyperactif à un état alpha plus tranquille, puis plonger plus profondément dans le θ pour des révélations, des guérisons ou des expériences visionnaires. Les éléments essentiels sont la conscience et l'intention. Beaucoup de personnes se retrouvent soumises à leurs rythmes habituels, piégées dans un état bêta durant la journée, se sentant anxieuses et épuisées, pour finalement plonger dans un sommeil fragmenté au lieu de passer naturellement par les états alpha, θ et delta. Cependant, lorsque vous commencez à surveiller vos propres habitudes, vous pouvez commencer à orienter votre système nerveux vers des états plus bénéfiques. Commencez par reconnaître quand vous glissez facilement dans des états plus profonds de conscience, peut-être au réveil, juste avant de vous réveiller complètement, ou pendant les moments crépusculaires où l'environnement semble serein et tranquille. Ce sont des passerelles naturelles. Au lieu de résister à cette transition, accueillez-la. Permettez-vous de demeurer dans le calme. Vous pourriez découvrir que vos idées les plus brillantes émergent durant ces moments de transition ou que les tensions émotionnelles se dissolvent plus facilement lorsque vous vous accordez le temps de ralentir. Quoi que vous ressentiez, abordez-le comme des données à comprendre plutôt que comme des problèmes à résoudre. Naviguez à travers ces expériences comme un surfeur apprenant à interpréter les vagues de l'océan. Avec le temps, vous vous apercevrez que vous manœuvrez habilement à travers les courants de votre propre esprit avec plus de compétence et d'élégance. Vous commencez à comprendre quels états d'être sont bénéfiques, quels rôles ils jouent, quand il est approprié de se concentrer et de créer, quand se laisser aller à la détente et à la réception, et quand faire une pause pour se ressourcer. Peut-être plus crucialement, vous réalisez que les transitions entre ces états ne sont pas rigides, elles sont adaptables. Tout comme l'eau, qui peut passer sans effort de l'état solide à l'état liquide, puis à l'état gazeux, votre conscience peut naviguer dans les royaumes de l'éveil, du rêve et du repos profond. S'engager dans des exercices de respiration consciente est l'un des moyens les plus efficaces pour explorer les changements dans l'activité des ondes cérébrales.
En ralentissant votre respiration, en allongeant vos expirations et en incorporant de brèves pauses entre l'inhalation et l'exhalation, vous pouvez doucement inviter votre cerveau à des états de fréquence inférieurs. Essayez cette approche simple. Trouvez une position confortable, le dos droit. Fermez les yeux et concentrez votre attention vers l'intérieur. Commencez à inhaler lentement par le nez et expirez par la bouche. Visez une inhalation d'environ 4 secondes et une expiration durant entre 6 et 8 secondes. Après quelques instants, ajoutez une pause de 2 secondes au sommet de votre inhalation et à la fin de votre expiration. Ne forcez pas. Laissez simplement votre respiration se caler dans un rythme qui vous semble naturel. Restez dans cette pratique pendant 10 à 15 minutes en observant comment votre corps et votre esprit réagissent. Vous pourriez initialement vous sentir un peu étourdi, ce qui est tout à fait normal. Votre cerveau s'ajuste à un niveau d'oxygène différent et vous pourriez ressentir la remontée de tensions anciennes. Cependant, avec le temps, cette approche peut vous aider à accéder à des couches plus profondes de conscience avec une aisance inattendue. Une autre technique bénéfique est la méditation guidée ou les battements binauraux qui sont des outils auditifs conçus pour aligner le cerveau sur des fréquences spécifiques. Ces éléments peuvent s'avérer particulièrement avantageux si vous débutez votre voyage vers des états altérés et avez besoin d'un peu d'aide pour avancer. Quelle que soit la voie que vous choisissez, l'objectif demeure le même, cultiver une compréhension profonde de l'ensemble de vos expériences intérieures. Il s'agit de cesser de s'identifier uniquement au bruit superficiel des ondes bêta et de redécouvrir la richesse qui se cache en dessous. À mesure que vous approfondissez cette conscience, vous pourriez aussi commencer à percevoir comment votre environnement extérieur influence votre état intérieur. Le bruit, la lumière et l'engagement numérique influencent vos ondes cérébrales plus que vous ne le réalisez peut-être. Un espace trop lumineux et stimulant peut vous maintenir dans un état bêta, tandis qu'un éclairage doux, des sons apaisants et moins de distractions facilitent une transition vers des états alpha ou theta. Soyez conscient de votre environnement. Créez des espaces qui favorisent les explorations intérieures que vous souhaitez entreprendre. Que ce soit un coin serein orné d'une couverture et d'une bougie, ou un sentier boisé où le chant des oiseaux remplace les bruits de la ville, façonnez votre environnement pour qu'il s'aligne avec vos intentions. Il est important de noter que ce n'est pas une tentative d'échapper à la vie, il s'agit d'améliorer votre capacité à l'expérimenter pleinement. En naviguant consciemment à travers différents états d'ondes cérébrales, vous élevez votre créativité, affinez votre contrôle émotionnel et libérez de nouvelles avenues de perception. Avec le temps, vous remarquerez que ces transitions se produisent avec une aisance croissante, ne nécessitant plus des circonstances spécifiques ou un effort soutenu. Vous pourriez accéder à la clarté alpha en faisant une présentation, obtenir des insights theta lors d'une réunion difficile ou trouver la tranquillité delta dans un métro bondé. Cela résume le véritable pouvoir de comprendre comment interagissent les ondes cérébrales, non seulement en tant que moyen d'explorer le royaume intérieur, mais aussi de maîtriser l'essence de la présence dans tous les aspects de l'existence. Alors, continuez à écouter, explorez toujours et observez les résultats de la navigation sur les vagues de votre propre conscience. Plus vous vous familiarisez avec vos rythmes intérieurs, plus vous gagnez en liberté pour penser clairement, ressentir profondément et vous éveiller au plein éventail du potentiel humain. En plongeant plus profondément dans l'exploration de vous-même, vous rencontrerez un obstacle inattendu, la résistance, pas nécessairement de l'extérieur, mais de l'intérieur. Cela peut d'abord se manifester par une subtile lueur de doute, une vague d'impatience ou un sentiment persistant que peut-être ce voyage n'est pas aussi authentique après tout. Ces sensations ne sont pas aléatoires. Elles sont des éléments intégrants du processus.
Je les appelle les gardiens du seuil, des forces internes qui évaluent votre préparation, remettent en question votre dévouement et renforcent finalement votre détermination. Imaginez-les comme des étapes le long d'un long voyage. Chacune doit être rencontrée, comprise et traversée, non pas par la force, mais par la prise de conscience. Ces gardiens ne cherchent pas à entraver votre progression. Au contraire, ils existent pour garantir que vous êtes véritablement prêt pour ce qui vous attend. Examinons-les un par un. Le premier gardien est le doute. Le doute apparaît souvent en premier, s'insinuant subtilement comme une ombre qui s'étire à travers vos pensées. Vous pourriez commencer à remettre en question la réalité de tout cela, si la méditation fonctionne vraiment, si vos idées ont de la validité ou si vous avez la capacité de suivre ce chemin. C'est tout à fait normal. En fait, c'est crucial. Le doute agit comme le mécanisme de protection de l'esprit contre l'illusion. Il vous ancre, vous empêche de tomber dans une foi aveugle et garantit que vous ne confondez pas les expériences passagères avec des vérités durables. Cependant, s'il n'est pas contrôlé, le doute peut devenir paralysant. Il peut vous piéger dans un cycle d'analyse excessive, recherchant constamment une affirmation externe au lieu de faire confiance à vos propres expériences. La clé réside dans la reconnaissance du doute pour ce qu'il est réellement. Non pas un adversaire, mais un mentor. Au lieu de le rejeter, accueillez-le à vos côtés, engagez-le avec des questions. Qu'est-ce que vous doutez exactement? Est-ce l'approche ou est-ce vous-même? Existe-t-il une autre façon d'interpréter vos expériences? Au fil du temps, le doute évolue en discernement, la capacité de percevoir clairement sans être influencé par l'illusion ou une confiance excessive. C'est son avantage. Une fois que vous apprenez à collaborer avec le doute au lieu de lui résister, il n'a plus de pouvoir sur vous. Le deuxième gardien est la peur. Alors que le doute commence à s'installer, la peur prend fréquemment le devant de la scène. Pourtant, ce n'est pas la peur typique qui vous alerte sur un danger ou un dommage physique. C'est une forme de peur plus nuancée, ancrée dans l'inconnu. C'est l'appréhension que l'on ressent avant de s'aventurer dans un territoire inconnu. C'est cette voix chuchotante qui demande « Et si tu te perds ?» ou « Et si toutes tes convictions s'avèrent fausses ?» La peur émerge parce que la croissance personnelle nécessite du changement et le changement implique de relâcher le contrôle. À mesure que vous plongez plus profondément dans des états alternatifs de conscience, vous commencez à réévaluer des croyances profondément ancrées sur votre identité, vos actions et la nature même de la réalité. Cela peut être assez dérangeant. Vous pourriez vous retrouver à vous réveiller à des heures étranges, submergé par une sensation troublante, ou, en méditant, une montée inattendue d'anxiété peut se manifester. Ce sont des signes que vous êtes sur le point de vous transformer. Encore une fois, la peur n'est pas là pour vous retenir. Elle vise à vous protéger. Elle s'assure que vous êtes prêt à affronter ce qui vous attend. La meilleure façon de traverser la peur n'est pas de l'ignorer, mais de l'affronter de front. Asseyez-vous avec elle, respirez à travers elle, permettez-lui de s'exprimer. Souvent, offrir à la peur un espace pour être entendu permet de l'apaiser. Ce qui semblait autrefois difficile dans l'obscurité devient gérable à la lumière de la conscience. À mesure que vous pratiquez cela régulièrement, la peur se transforme d'un obstacle en un signal guide, indiquant que vous êtes sur le point de franchir un seuil important. Le troisième gardien est l'impatience. Après la peur vient l'impatience. À ce stade, vous avez probablement entrevu votre potentiel. Vous avez vécu des moments de clarté, ressenti des changements de conscience, observé des schémas se révélant de manière inattendue, et maintenant vous ressentez le besoin de résultats plus rapides. L'impatience découle de notre conditionnement contemporain. Nous vivons dans une société qui promeut des résultats instantanés, de la restauration rapide, des réponses immédiates, et des histoires de succès fulgurants. Donc, lorsque l'évolution spirituelle se déroule à un rythme graduel, souvent à peine perceptible, la frustration peut s'installer.
Vous pourriez vous surprendre à vous demander « Quand vais-je enfin comprendre cela ?» ou « Pourquoi cela semble-t-il toujours si difficile ?» C'est là que la discipline croise la soumission. La croissance ne peut pas être précipitée. Tout comme une graine enfouie dans le sol, il lui faut du temps pour établir ses racines avant de pouvoir fleurir. L'impatience n'est pas seulement le désir de résultat, c'est aussi une résistance au moment présent. Cette tendance vous éloigne de votre expérience actuelle et redirige votre attention vers un avenir qui n'est pas encore réalisé. Pour naviguer à travers ce gardien, il est essentiel de cultiver la confiance dans le processus. Engagez-vous à venir régulièrement, même lorsqu'il semble qu'aucun progrès n'est réalisé, afin d'apprécier autant les petits ajustements que les percées significatives. Chaque jour où vous pratiquez construit un élan, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Le progrès s'accumule de manière incrémentielle, une respiration, une pensée et un moment de conscience à la fois. Finalement, l'impatience se transforme en patience, qui n'est pas simplement une attente passive, mais une présence active. Cela implique une volonté de rester engagé sans avoir besoin de preuves immédiates. C'est alors que la véritable magie commence à se déployer. Nous arrivons maintenant au 4e gardien, l'ego spirituel. Alors que la patience prend racine, le dernier gardien émerge, et c'est le plus trompeur de tous. Cette entité revêt une apparence de sagesse, de calme et d'illumination. Elle communique dans des tonalités apaisantes et partage des aperçus apparemment profonds. C'est l'ego spirituel. Contrairement aux 3 gardiens précédents qui ont tenté d'entraver votre chemin à travers la peur ou la frustration, l'ego spirituel vous incite à quitter votre voie en vous convainquant que vous avez déjà atteint votre destination. Soudain, vous vous sentez différent des autres, spécial, choisi. Vous percevez tout le monde comme étant endormi, enlisé dans l'illusion, tandis que vous seul parcourez le chemin de l'éveil. C'est périlleux. L'ego spirituel ne représente pas la fierté dans le sens conventionnel. Plutôt, il gonfle subtilement votre identité tout en employant un langage spirituel pour se maintenir. Il fait des affirmations comme « Je comprends des choses que les autres ne comprennent pas ». Seuls celles et ceux qui s'engagent profondément dans la méditation peuvent accéder à la vérité. J'ai dépassé l'ego. Ironiquement, le moment même où vous croyez avoir transcendu l'ego est celui où il devient le plus puissant. L'ego spirituel prospère sur la comparaison, l'exclusivité et un sentiment de supériorité dissimulé derrière l'humilité. Il crée des divisions entre ceux qui sont éveillés et ceux qui ne le sont pas, entre une conscience élevée et des vibrations inférieures. S'il n'est pas contrôlé, il engendre l'isolement, l'arrogance et une perception de soi déformée qui entrave la véritable croissance. Le seul chemin à travers ce gardien est celui de l'ancrage, de l'humilité et du service. Réfléchissez à cela. Comment mon insight peut-il bénéficier aux autres? Puis-je accepter la vérité sans en revendiquer la propriété? Suis-je prêt à rester un apprenant même en enseignant? La véritable sagesse ne vous place pas au-dessus des autres. Au contraire, elle renforce votre connexion avec eux. Elle reconnaît que chaque personne voyage à son propre rythme. En adoptant cette vérité, l'ego spirituel se dissout, non par déni, mais par intégration. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, y compris à vous-même. Au lieu de cela, vous continuez simplement à avancer, à traverser. Chacun de ces gardiens transmet une leçon vitale. Le doute se transforme en discernement. La peur évolue en respect. L'impatience se transforme en patience. L'ego est remplacé par la solidité. Ce ne sont pas des obstacles à contourner, ce sont des initiations à embrasser. Une fois que vous les avez traversées, un changement durable se produit en vous. Vous cessez de dépendre de la validation externe. Vous arrêtez de rechercher des expériences uniquement pour leur nouveauté. L'inconnu ne vous intimide plus.
Au lieu de cela, vous portez une confiance calme qui émerge non pas de la certitude, mais des expériences vécues. Vous comprenez maintenant que le chemin est authentique, que la transformation est réalisable et que les vérités les plus profondes se découvrent non pas par de grandes révélations, mais dans le simple acte de se montrer continuellement. Ainsi, lorsque le prochain obstacle se présente, et cela se produira, vous ne paniquerez pas. Vous le reconnaîtrez pour ce qu'il est, un autre gardien, une autre passerelle, au-delà de laquelle se trouve la prochaine phase de votre évolution. 9. Le moment de l'éveil. Un jour, sans aucun signe préalable, quelque chose change. Vous pourriez avoir du mal à l'exprimer, mais vous le ressentirez profondément. Certains peuvent l'appeler un déclic, d'autres un saut quantique. Pour vous, cela pourrait ressembler à un réveil d'un long rêve, seulement pour réaliser que vous rêviez tout le temps. Au début, les signes sont subtils. Les couleurs apparaissent plus vives, non pas à cause de changements dans le monde, mais parce que votre perception a changé. Les synchronicités se multiplient, ces étranges coïncidences qui s'alignent trop parfaitement pour être ignorées. Un nom de votre passé réapparaît de manière inattendue, dans une conversation juste au moment où vous aviez besoin de vous en souvenir. Un livre que vous choisissez au hasard sur vos étagères fournit une réponse à une question que vous n'avez même pas encore articulée. Ces événements ne sont pas des actes de magie, ce sont des indicateurs d'un changement de conscience. Au fur et à mesure que ta conscience s'élargit, ta capacité à percevoir ce qui a toujours existé, caché sous les bouleversements de la vie quotidienne, augmente. Puis, brusquement, le rideau se lève. Pas d'un coup, mais progressivement, en couches. Ce n'est pas théâtral, manquant de flash dramatique ou d'être céleste. Au contraire, l'expérience se ressent intensément personnelle, presque intime, semblable à se remémorer quelque chose que tu avais longtemps oublié. Tu commences à voir le monde sous un nouvel angle, non pas parce que quelque chose a changé extérieurement, mais parce que quelque chose a été remué en toi. La division entre soi et les autres s'estompe. Tu commences à percevoir le flux d'énergie qui sous-tend les apparences, le rythme sous la surface. Ce qui était autrefois perçu comme séparé apparaît interconnecté. Tu deviens plus présent, non seulement dans ta forme physique, mais dans le moment même. Ce n'est pas l'illumination au sens définitif, plutôt cela ressemble à une porte qui s'ouvre, offrant un aperçu de quelque chose d'immense et illimité. Une fois que tu as franchi ce seuil, retourner à ton ancien soi semble impossible. Pourtant, voici le paradoxe. Plus tu poursuis ce moment, plus il s'échappe. Il se manifeste seulement lorsque tu lâches prise, lorsque tu cesses de chercher et que tu te laisses simplement aller. L'éveil ne provient pas d'un effort intensifié, il émerge de la détente dans la vérité qui a toujours été présente, attendant patiemment sous le tumulte des pensées, le poids des attentes et la cadence pressée de l'existence quotidienne. C'est pourquoi beaucoup de gens l'ignorent, ils continuent de chercher à l'extérieur d'eux-mêmes, croyant qu'ils doivent accomplir ou devenir quelque chose de plus. L'éveil n'est pas une question de devenir, c'est une question de se débarrasser, de libérer les illusions qui obscurcissent notre vision jusqu'à ce que seul ce qui est authentique reste. C'est pourquoi cela se produit fréquemment pendant des moments de tranquillité, comme pendant une promenade, en lavant la vaisselle ou en observant la pluie. Ce n'est pas dépendant de circonstances spécifiques ou de routines spirituelles. Bien que celle-ci puisse préparer le terrain, cela émerge de manière organique quand l'esprit est suffisamment apaisé pour être réceptif. Certains le perçoivent comme une vision claire pour la toute première fois. D'autres le comparent à retourner chez soi après une longue absence. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la métaphore qui résonne le plus, il y a une vérité indéniable. Tout semble fondamentalement changer par la suite. Tu commences à réaliser à quel point ton expérience a été façonnée par des hypothèses non examinées.
Vous réfléchissez à combien de choix sont issus de peurs dépassées. Vous reconnaissez à quelle fréquence vous avez confondu pensées et réalités. Avec cette prise de conscience vient une clarté nouvelle. Ce n'est pas simplement une compréhension intellectuelle, mais une compréhension intrinsèque. Vous n'acceptez pas seulement quelque chose comme vrai, vous le ressentez profondément en vous. Votre être tout entier s'aligne avec cela, et cet alignement engendre une sensation de paix distincte. Ce n'est pas simplement la satisfaction fugace d'obtenir ce que vous désirez, c'est plutôt une tranquillité profonde et inébranlable qui persiste même au milieu du tumulte. Pour l'instant, vous comprenez que vous êtes plus que votre corps physique, vos pensées ou vos expériences passées. Vous incarnez quelque chose de bien plus significatif, un observateur conscient, assistant à la vie telle qu'elle se déroule. Cette prise de conscience n'élimine pas la souffrance, ni ne vous rend imperméable. Vous continuez à ressentir la douleur, la perte et la confusion. Pourtant, il y a désormais de l'espace autour de ces sentiments. Vous n'êtes plus submergé par eux, au contraire, vous les observez, les étreignez avec compassion et les laissez passer. C'est le début de la véritable liberté. Et voici un aspect inattendu. L'éveil se révèle par couches. Chaque fois que vous croyez avoir atteint un sommet, une nouvelle frontière se présente. Ce n'est pas un acte unique, c'est un progrès tout au long de la vie. Vous pourriez vous réveiller un matin en vous sentant complètement transformé pour découvrir peu après que vous luttez avec les mêmes vieilles habitudes. Ceci est tout à fait normal. L'intégration prend du temps. Les vieux conditionnements ne s'évaporent pas du jour au lendemain, rien qu'à cause d'un aperçu de la vérité plus large. En fait, la profondeur de votre éveil rend le processus d'intégration plus intense, car chaque facette de votre être est appelée à s'harmoniser avec ce que vous avez découvert. Chaque croyance, habitude et relation entre dans votre conscience. Certains éléments s'adapteront facilement, tandis que d'autres peuvent résister au changement. Néanmoins, chaque fois que vous revenez au moment présent, vous renforcez cette nouvelle façon d'exister. Petit à petit, les perspectives s'intègrent dans votre système nerveux, devenant fondamentales pour qui vous êtes. Au fur et à mesure que cela se produit, votre vie se transforme, non par la force, mais parce que vous avez évolué en une personne différente, quelqu'un qui perçoit plus clairement, ressent les émotions plus profondément et vit avec intention. Vous commencez à prendre des décisions qui incarnent vos valeurs les plus profondes, plutôt que de simplement réagir selon le conditionnement. Vos connexions avec les autres deviennent marquées par une plus grande ouverture et une diminution de la peur. Vous cultivez une confiance en vous plus profonde que jamais. C'est l'essence du véritable éveil, pas seulement le moment de clarté, mais les actions que vous entreprenez par la suite. Par conséquent, gérez vos attentes concernant les hauts perpétuels. Évitez de chercher une extase constante ou un bonheur sans faille. Le véritable éveil est subtil et discret, se manifestant dans des expériences quotidiennes imprégnées d'une conscience extraordinaire. Il englobe la capacité de rester ancré tout en voyant les choses clairement, de ressentir intensément sans perdre votre sens de soi, et de naviguer dans le monde avec à la fois émerveillement et sagesse. Si ce voyage a éveillé quelque chose en vous, reconnaissez que ce n'est que le début. Il reste une multitude de découvertes à faire et d'innombrables mystères sur le point de se révéler. Restez curieux, maintenez votre engagement et surtout, soyez attentifs à ce qui est à venir. Une fois votre vision intérieure activée, vous pourriez constater que le temps se comporte de manière inhabituelle. Les moments peuvent s'allonger, se raccourcir ou même se chevaucher. Des intuitions peuvent émerger, semblant s'étendre sur des vies entières en quelques secondes. Des synchronicités peuvent se produire avec une telle fréquence qu'elles deviennent impossibles à ignorer. Au départ, cela peut mener à la confusion, vous poussant à vous demander si ce que vous avez vécu était réel ou simplement le produit de votre imagination.
Pourtant, avec le temps, vous en arrivez à une réalisation importante. Le concept du temps tel que vous le compreniez auparavant n'est pas rigide. Il est en effet fluide, surtout à mesure que la conscience s'élargit. Vous commencez à percevoir intuitivement des événements avant qu'ils ne se produisent réellement. Pas de manière purement prédictive, mais de manière intuitive. Une compréhension qui émerge sans avoir besoin d'explication. Vous entrez dans une pièce et sentez déjà qui va parler ensuite. Vous ouvrez un livre et tombez sur un passage qui répond à une question que vous n'avez pas encore formulée. Ce sont des indicateurs de votre exploration de niveaux plus profonds de conscience. Avec cette croissance vient un sens des responsabilités. Il est essentiel de différencier entre les visions symboliques et la perception directe. Tout comme vos yeux peuvent distinguer un arbre de son reflet, votre vision intérieure découvre diverses couches de la réalité. Certaines expériences se manifestent sous forme de métaphores, tandis que d'autres émergent comme des intuitions directes. Reconnaître cette distinction demande de la pratique et surtout de l'honnêteté. C'est un moment où de nombreux chercheurs hésitent. Ils confondent le symbolisme avec la vérité absolue ou prennent l'intensité émotionnelle pour une véritable profondeur spirituelle. Un instant, ils découvrent la sagesse dans une voie intérieure, et le suivant, ils sont convaincus d'être destinés à un but cosmique. La frontière entre la véritable perception et l'auto-tromperie peut rapidement devenir floue si la prudence est mise de côté. Alors, que pouvez-vous faire pour rester centré? En cultivant une fondation intérieure, un sens constant de soi qui reste ancré même lorsque votre conscience évolue. Cette fondation se développe par une pratique dévouée, un auto-examen sincère et la foi en votre perception en cours d'évolution. Cela ne signifie pas repousser ce qui surgit. Il s'agit plutôt de créer de l'espace pour cela sans se laisser submerger. Imaginez-le comme plonger dans des eaux profondes. Si vous nagez trop loin, sans savoir comment revenir, vous risquez de perdre votre chemin. Mais si vous apprenez à naviguer dans les courants, à renforcer votre endurance et à garder à l'esprit le rivage, vous pouvez explorer librement tout en restant en sécurité. Le même principe s'applique ici. À mesure que vous vous enfoncez plus profondément, soyez attentif à la façon dont votre corps réagit. Les sensations physiques agissent souvent comme des signaux de ce qui est authentique et de ce qui ne l'est pas. Si une intuition favorise la clarté et la tranquillité, elle est probablement alignée avec la réalité. Si elle provoque confusion ou détresse, elle pourrait être plus liée à la projection qu'à la perception. De plus, faites attention à l'évolution de vos relations. À mesure que votre conscience se développe, votre perceptivité augmente également. Vous commencez à remarquer des choses que d'autres peuvent négliger. Vous détectez des tensions non exprimées dans les discussions. Vous ressentez des énergies avant même que des mots ne soient échangés. Certaines personnes réagiront favorablement à cette évolution. Elles valoriseront votre présence, chercheront votre guidance et grandiront à vos côtés. D'autre part, certains pourraient se sentir mal à l'aise. Ils pourraient se retirer, remettre en question votre point de vue ou essayer de vous ramener à des comportements familiers. C'est tout à fait normal. Chacun ne suit pas le même parcours. Votre rôle n'est pas de les persuader. Il s'agit de rester ancré dans votre propre vérité. Pour naviguer dans ce nouveau paysage, créez des pratiques de centrage quotidiennes. Cela peut inclure la définition d'intention matinale. Consacrez plusieurs minutes chaque jour à trouver votre centre avant de vous engager avec le monde. Des scans corporels réguliers vous permettent de vous reconnecter avec vos sensations physiques en veillant à rester présent. La tenue d'un journal peut capturer vos expériences, notamment après la méditation ou lors de moments d'intuition accrue. Cela aide à intégrer les révélations et à reconnaître les schémas au fil du temps. S'immerger dans la nature est essentiel. Passez du temps à l'extérieur.
La nature a une capacité innée à réinitialiser votre système nerveux et à rétablir votre connexion au rythme de la vie. S'engager dans des activités de mouvement conscient telles que le yoga, le tai chi ou la méditation en marchant favorise le flux d'énergie et évite la stagnation. Ces pratiques servent de guide. Elles vous rappellent que, bien que la vision intérieure soit d'une immense puissance, elle doit être équilibrée avec la prise de conscience extérieure. Sinon, vous risquez de devenir si absorbé par l'invisible que vous vous déconnectez du monde physique. Un autre aspect crucial pour naviguer dans ces expériences profondes est de maîtriser l'interprétation de ce que vous percevez. Tous les messages ne nécessitent pas une action immédiate. Certains sont simplement des incitations à observer, à contempler et à laisser la compréhension se déployer organiquement. Faites preuve de prudence, notamment avec les épisodes prophétiques ou visionnaires. Ils peuvent sembler convaincants, voire urgents, mais agir rapidement sans discernement peut mener à des erreurs. Laissez-les s'installer en vous. Accordez-leur le temps dont ils ont besoin pour révéler leur signification intrinsèque. N'oubliez pas que, juste parce que quelque chose résonne profondément, cela ne signifie pas que c'est universel. Certaines perceptions sont personnelles, tandis que d'autres sont largement applicables. Apprenez à distinguer les deux. Par-dessus tout, résistez à l'envie de catégoriser tout en spirituel ou non. Dans les profondeurs de l'expérience, de telles classifications tendent à s'estomper. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir si une expérience favorise une plus grande connexion, compréhension et empathie, et non si elle adhère à un paradigme spécifique. À mesure que votre perception évolue, vous remarquerez que les instants banals possèdent un poids remarquable. Un regard fugace dans une pièce animée, un oiseau se posant sur votre rebord de fenêtre, ou une mélodie oubliée jouant exactement au moment où il le faut. Ces coïncidences subtiles se transforment en un dialogue de l'univers qui vous adresse directement la parole. Dans ces instants fugaces, les explications deviennent inutiles. Vous saurez simplement. Explorer les profondeurs n'est pas une question d'arriver à un point d'arrivée défini. C'est maîtriser l'art de vivre avec une conscience accrue sans perdre votre équilibre. Il s'agit d'harmoniser l'énigmatique et le pragmatique, voir clairement tout en s'engageant pleinement avec l'existence quotidienne. Alors, continuez d'avancer, maintenez votre curiosité, faites confiance à votre guidance intérieure et surtout, restez ancrés, car les révélations les plus significatives ne se découvrent pas dans la solitude. Elles se déroulent moment par moment dans la douce révélation d'une vie vécue en profondeur. La phase de retour et d'intégration suit. Le véritable défi se manifeste après l'éveil, lorsque vous essayez de réintégrer ces insights dans votre existence quotidienne. Quelle valeur a une conscience élargie si elle reste confinée à la méditation ou au rêve? Vous avez peut-être connecté avec quelque chose d'immense, quelque chose au-delà de la pensée, au-delà du temps, transcendant votre sens habituel du soi. Pendant un temps, il est tentant de rester dans ce royaume de clarté et de sérénité. Pourtant, vous devez finalement réintégrer un monde rempli de factures, de délais, de relations et de routines. C'est là que le véritable travail commence, non pas seulement au moment de l'illumination, mais dans la manière dont vous intégrez cette compréhension dans votre vie quotidienne. L'intégration implique d'exister dans les deux royaumes simultanément. Cela signifie voir avec clarté tout en accomplissant des tâches quotidiennes, se connecter profondément tout en restant ancré et utiliser vos insights pour améliorer votre prise de décision, favoriser des connexions authentiques et vivre avec intention. Ce voyage ne consiste pas à vous réinventer. Il s'agit d'embrasser qui vous êtes réellement sans illusions, résistance ou difficultés inutiles. Au départ, ce processus peut être difficile. L'esprit résiste souvent au changement, surtout quand cela perturbe les habitudes établies. Vous pourriez de temps en temps revenir à des comportements antérieurs,
Même après des expériences significatives, vous pourriez vivre de brefs moments de lucidité pour ensuite être entraîné de nouveau dans l'incertitude. Cela est tout à fait normal. La croissance n'est pas un chemin rectiligne, mais plutôt une spirale où vous revisitez les mêmes leçons jusqu'à ce qu'elles soient ancrées en vous. Donc, n'attendez pas la perfection. Attendez-vous à des progrès, des revers et des moments de doute souvent suivis de percées inattendues. L'une des méthodes les plus puissantes pour faciliter l'intégration est la réflexion régulière. Tenez un journal pour documenter vos expériences et leur impact sur vos actions. Observez les schémas, non seulement concernant ce que vous avez rencontré ou ressenti pendant la méditation, mais aussi comment ces insights se manifestent dans vos interactions, choix et émotions tout au long de la journée. Cette forme de documentation vous aide à reconnaître les subtils changements qui pourraient autrement passer inaperçus. Il vous offre une carte de votre paysage intérieur, illustrant comment les insights se développent au fil du temps. Par exemple, vous pourriez constater qu'après une séance particulièrement profonde, votre réponse au stress change. Au lieu de réagir immédiatement, vous prenez un moment. Et plutôt que de céder à la frustration, vous regardez la situation avec une clarté renouvelée. Ces changements indiquent que le basculement s'ancre dans votre système nerveux. Un autre aspect crucial de l'intégration est le partage sélectif. Chaque révélation ne doit pas nécessairement être exprimée. Certains insights sont plus bénéfiques lorsqu'ils restent pour vous jusqu'au moment opportun ou ne sont jamais divulgués. Il y aura des personnes qui résonnent avec votre parcours et qui sont désireuses d'apprendre de vos expériences. D'autres pourraient mal comprendre, ignorer, voire ridiculiser vos expériences. C'est parfaitement acceptable. Tout le monde ne suit pas le même chemin. Soyez sélectif quant à ceux en qui vous vous confiez. Choisissez avec soin. Partagez uniquement ce qui vous semble sûr et juste. Parfois, l'action la plus efficace que vous puissiez entreprendre est simplement d'incarner vos insights sans avoir besoin de les articuler. Le plus important, c'est de maintenir l'équilibre. Élargissez votre conscience tout en restant ancré dans le présent. Laissez votre vision intérieure enrichir votre vie plutôt que de servir d'échappatoire. Vous commencerez peut-être à remarquer des changements dans votre perception du temps. Les moments peuvent sembler prolongés. Les événements quotidiens acquièrent une nouvelle signification. Vous vous sentirez plus en harmonie avec le rythme de la vie, moins piégé par sa surface chaotique. Cela ne signifie pas que vous serez exempt de lutte. La vie continue de présenter de la douleur, de la perte et de l'incertitude. Néanmoins, vous ferez face à ces difficultés avec une présence différente, celle qui reconnaît au-delà de l'inconfort immédiat et crée de l'espace pour une compréhension plus profonde. Cette présence devient votre fondation. Pour la renforcer, continuez à pratiquer la pleine conscience dans votre vie quotidienne. Ne confinez pas votre conscience à des séances de méditation désignées. Intégrez-la dans vos repas, vos conversations et vos mouvements. Efforcez-vous d'être réellement présent à chaque instant, peu importe à quel point cela peut sembler trivial ou habituel. Voici un exercice simple. Choisissez une activité quotidienne comme vous brosser les dents, laver la vaisselle ou marcher vers le travail. Pour la semaine à venir, engagez-vous-y avec une attention totale. Soyez à l'écoute des sensations dans votre corps. Entendez les sons qui vous entourent. Sentez le rythme de votre respiration. Résistez à la tentation de faire plusieurs choses à la fois ou de laisser vos pensées divaguer. Après quelques jours, vous constaterez probablement une transformation, un plus grand sentiment de tranquillité et une connexion plus profonde au moment présent. Cela illustre l'intégration en action. Au fur et à mesure que vous intégrez vos insights, vous pourriez également découvrir des changements dans vos relations. Certains liens peuvent se renforcer à mesure que vous révélez votre vrai moi, tandis que d'autres peuvent s'estomper à mesure que vous évoluez au-delà des dynamiques antérieures.
C'est un processus naturel. Avec le temps, ces moments extraordinaires passent de simples insights à des éléments intégrants de votre identité. Tout comme apprendre à faire du vélo, la phase initiale est remplie de défis, déséquilibres, chutes et doutes sur votre capacité à y parvenir. Puis, un jour, vous découvrez soudainement que vous pouvez vous équilibrer avec aisance. À partir de là, rouler devient instinctif et sans effort. C'est similaire à ce qui se passe avec votre vision intérieure. Les expériences qui semblaient autrefois magiques évoluent en réalité pratique. Ce qui nécessitait auparavant une méditation intensive peut désormais être accessible d'un simple souffle. Les révélations que vous recherchiez apparaissent désormais de façon organique, intégrées sans effort dans votre vie quotidienne. Et voici la réalisation la plus significative. Le mystique et l'ordinaire cessent d'être séparés. Ils se rejoignent dans un flux continu de conscience, d'insight et de présence. Vous comprenez que la spiritualité n'est pas simplement un acte, elle est intrinsèque à votre être. Elle n'est pas confinée à des retraites paisibles ou à des rituels sacrés. Elle se manifeste dans la façon dont vous savourez votre café du matin, dans votre capacité à écouter vraiment quelqu'un sans interruption et dans les moments que vous prenez pour respirer avant de réagir dans des situations tendues. La spiritualité se transforme d'une quête d'état de conscience élevé en un engagement à vivre pleinement dans ce moment présent. Cela ne signifie pas la fin de votre croissance. En fait, elle s'approfondit, devient plus nuancée et continue. Votre chemin ne repose plus sur des éveils dramatiques ou des transformations rapides. Au contraire, il se déroule doucement, marqué par une patience plus profonde, une clarté accrue et un sentiment de présence plus stable. Vous vous concentrez moins sur la recherche de validation de la part des autres, y compris de vous-même. Vous cessez de ressentir le besoin de classer les expériences comme spirituelles ou banales. Script texte. Au lieu de cela, vous vivez avec une conscience accrue, une compassion plus profonde et une plus grande harmonie, qui elle-même représente un type d'éveil profond. L'un des aspects les plus inattendus de cette étape est à quel point vous ressentez peu le besoin d'en parler. Il n'y a pas d'urgence à annoncer vos réalisations ou à décrire votre transformation. Les changements se manifestent si aisément que même vous pourriez oublier que les choses étaient un jour différentes, bien que vous rencontriez encore des jours difficiles. Pourtant, au fil du temps, ces instants cessent d'être perçus comme des épiphanies et deviennent plutôt intégrés à votre identité. Tout comme lorsque vous apprenez à faire du vélo, vous faites d'abord face à des défis, l'instabilité, les chutes et le doute quant à vos capacités. Puis, un jour, un changement se produit et vous savez instinctivement comment vous équilibrer. Dès ce moment, faire du vélo devient une activité fluide et sans effort. Il en va de même pour la vision intérieure. Ce qui apparaissait initialement comme mystique se transforme en quelque chose de pratique. Ce qui demandait autrefois une méditation approfondie devient accessible en une simple respiration. Les aperçus que vous cherchiez jadis arrivent maintenant spontanément, tissés dans la toile de l'existence quotidienne. Et voici la vérité profonde, la séparation entre le mystique et le banal disparaît. Tout se fusionne en un flux harmonieux de conscience, d'aperçus et de présence. Vous en venez à comprendre que la spiritualité n'est pas une action, mais un état d'être. Elle n'attend pas des retraites sereines ou des rituels à la bougie. Elle s'épanouit dans la manière dont vous savourez votre café matinal, comment vous écoutez les autres avec attention et comment vous faites une pause avant de répondre dans des moments de tension. La spiritualité passe d'une aspiration à des états élevés, à un engagement à vivre pleinement l'instant présent. Cela ne signifie pas stagnation dans votre croissance. Au contraire, votre développement s'approfondit subtilement et continuellement.
Votre parcours ne se concentre plus sur des éveils dramatiques ou des transformations abruptes. Au lieu de cela, il se déroule de manière silencieuse et persistante. Une patience accrue, une clarté plus grande et une présence plus stable. Vous devenez moins préoccupé par le besoin de prouver quoi que ce soit aux autres, y compris à vous-même. Il n'est plus nécessaire de catégoriser les expériences en spirituelles ou non. Vous embrassez simplement la vie avec une conscience accrue, de la compassion et de l'harmonie. Cela seul signifie un type d'éveil différent. Une caractéristique remarquablement notable de cette phase est à quel point vous en discutez peu. Il n'est pas nécessaire de montrer vos progrès ou d'exprimer votre transformation. Les changements se déroulent de manière si organique que même vous pourriez oublier comment c'était avant. Et oui, vous avez toujours des journées difficiles. Vous pouvez encore ressentir la fatigue, la frustration ou la confusion. Pourtant, maintenant, il y a une douce vibration de conscience, une assurance tranquille que tout se déroule comme il se doit. Voici le dernier paradoxe. L'illumination ne se manifeste pas comme vous l'aviez anticipé. Elle n'élimine pas la souffrance, ni n'efface les défis. Au lieu de cela, elle crée un espace pour que vous puissiez aborder la vie avec grâce, même lorsque les circonstances semblent s'effondrer. Parce que maintenant, vous reconnaissez que rien n'est durable. Ni la joie, ni la douleur, ni même votre perception actuelle de la réalité ne restent inchangés. Tout change, tout s'estompe, tout se transforme. Et pourtant, au milieu de tout ce flux, quelque chose reste stable. Une présence qui observe sans porter de jugement, une tranquillité qui englobe tout. Une reconnaissance qui vous assure que vous avez votre place ici. Cette conscience imprègne votre être. Elle devient votre fondation, votre étoile directrice, votre havre de paix. Peut-être que l'aspect le plus exquis de ce voyage est sa nature sans fin. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités pour explorer plus en profondeur, approfondir votre compréhension et mettre en pratique vos insights. Il ne s'agit pas d'atteindre une destination spécifique, il s'agit de découvrir des avenues infinies d'exploration. Certains jours, vous pourriez tomber sur quelque chose de complètement nouveau. D'autres, vous pourriez revisiter une leçon du passé et enfin la saisir d'une manière qui vous avait échappé auparavant. La croissance n'est pas toujours linéaire, elle fait souvent des spirales, revenant sur un terrain familier avec de nouvelles perspectives. Pourtant, à chaque tour de la spirale, vous êtes attiré plus près de la complétude. Alors prenez votre temps, ne forcez rien. Évitez de comparer vos progrès à ceux des autres. Votre chemin est unique, se déployant à votre rythme idéal. Si ce chemin résonne en vous, rappelez-vous, vous n'êtes qu'au début. Il y a encore tant à découvrir, d'innombrables mystères attendant votre révélation. Restez curieux, restez engagés et surtout, ne négligez pas ce qui vient ensuite. Les découvertes les plus significatives ne se font pas en solitaire. Elles émergent moment après moment dans le doux déploiement d'une vie véritablement reconnue. Et votre voyage est toujours en cours. Alors continuez d'avancer, il y a encore tant à découvrir.